Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve nouvelle vidéo matos au Golf Club 33. Très heureux de vous retrouver. Je mets le lien de leur Instagram juste là, n'hésitez pas à aller les suivre. On est parti pour une nouvelle vidéo. Ce soir, on teste les nouveaux drivers Callaway de cette année, les 2022. Donc c'est la gamme Rogue ST. On va tester plusieurs têtes. Vous allez voir ça très rapidement. Donc bien sûr, comme d'habitude, on aura le Trackman. Et vous allez voir une petite surprise. Je sais que c'est beaucoup revenu dans les commentaires des dernières vidéos, mais regardez-moi ça. C'est un nouvel écran. Il n'y a plus le trou. Bon, fini la braguette. Bon, tu es content de ton nouvel écran? Oui, c'est très bien. On sera mieux, il n'y aura plus les balles derrière. Mais on sera parfait. Ce soir, pour faire les vidéos, nous aurons Cyprien avec nous qui est 9 de handicap. Oui, exactement. Bienvenue à toi. Et nous aurons une tête connue. Bonjour. Christelle qui est toujours 29, hein, pas de nouvelle compétition. Non, bah, on attend. Donc on teste tout de suite. Bien sûr, comme à chaque fois, on va tester nous plusieurs têtes. À chaque fois, on donnera notre ressenti. Vous aurez les data Trackman. Et avec ça, vous aurez tout pour vous dire, tiens, quel driver est plutôt fait pour moi cette année chez Callaway. Et normalement, il y a de la belle bête au programme, donc on va aller voir ça tout de suite. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, vous vous abonnez pour rien rater des prochaines vidéos, la petite cloche pour être averti et un gros pouce bleu sur la vidéo des drivers Callaway. Et c'est parti. Donc 3 têtes au programme parce que maintenant, à peu près chez tous les fabricants maintenant, tu as 3 têtes. On va avoir une tête plutôt low spin, une tête pour faire du draw et la tête standard. Standard, exactement. Donc, alors moi j'en ai une dans les mains, c'est la Max D. Donc... La Max D, voilà, la fameuse. Donc celle qui va faire la balle la plus haute, qui va venir atténuer le slice. D'accord. Voilà. On parle de draw, mais c'est plutôt atténuer un slice. Donc le truc très classique, hein, le poids vers le talon, évidemment, pour que la pointe se referme le plus vite possible. Ensuite, le max, donc le max qui est vraiment le standard absolu. Voilà, très neutre, plutôt très joli aussi. Et donc le Max LS, alors ça c'est une particularité qu'a sorti Callaway depuis la gamme Epic, la gamme précédente, enfin qui existe toujours d'ailleurs. Qu'on avait testé. L'avantage c'est qu'on reste sur une tête de Max, donc quelque chose de très tolérant, de très confortable à l'œil et plutôt qui inspire la confiance, mais en version low spin. Donc ça que personne pour l'instant fait, parce que les têtes tolérantes low spin, logiquement c'est un peu antinomique. Donc là, on va voir si ça fonctionne. Mais en tout cas, les premiers chiffres sont plutôt très bons en général. Bon, on va voir ça. Mais déjà, alors, personnellement, premier avis, comme ça, d'œil, j'attends le. Mais c'est mignon quand même. Je trouve que la couronne. Alors, le petit côté doré fait un petit, un petit truc un peu bling bling, mais qui est assez joli, qui reste quand même assez classe au final. La couronne est mate. Voilà. Avec ça, là, j'aime beaucoup là derrière là. Petit liseré. Plutôt ça, c'est assez joli. Vous nous direz à l'adresse ce que vous en pensez. Et ensuite, franchement, bon ça après on ne voit pas beaucoup du driver. Non, ça c'est plus quand on a le cover dans le sac, mais voilà. On va commencer par laquelle? Alors, qui commence? Alors je vais commencer. Alors toi tu vas taper la LS et la Max. Ok, comme ça oui on va faire chacun 2 têtes, donc moi ça sera LS et Max. Cyprien je pense pareil. Pareil, parce que c'est plutôt un joueur de draw de ce qu'on a vu à l'échauffement. Voilà. Et Christelle testera la Max D. Et la Max. Petite joueuse de fade, voilà. Ça peut arriver. Et la Max classique. Quelques chemins extérieur-intérieur, mais... C'est un cours de réglage. Allez, on est parti. On est parti pour moi. Allez, sur la Max et on fera Max LS après. Oui. C'est parti. Est-ce que je me fais pas une petite balle de chauffe, non? Ah, si. Non, vas-y, à froid c'est sympa, vas-y. Tu peux en taper 2, hein. Non, c'est bon. Donc je vais attaquer moi avec le Max, on fera le Max LS après. Donc le Max qu'on a monté sur le petit shaft que je préfère, le ADDI 6S. Donc comme ça, on est parti. À froid, comme ça, c'est vraiment le truc qu'il faut, enfin vraiment le truc intelligent à froid. Mais ça sera sympa au niveau des datas. Alors, la tête fait plus allongée que ce que j'ai actuellement. Donc actuellement, vous savez, j'ai mon sim de Max. La tête est un peu plus allongée. Au niveau de l'adresse? Alors, les pics... c'est marrant parce que il doit être pareil, hein, mais j'ai l'impression de le poser mieux que les pics. C'est pas la même couleur. Où j'avais l'impression... Je sais pas si c'est le côté mat ou qui tranche plus que le noir qui était brillant sur les pics. Exactement. Et j'ai l'impression que ça tranche plus avec la face et du coup, comparé là, ça te gêne pas. Du coup, là, tu as l'impression d'être en face. Là, ça va. Là, je suis bien, normal. Belle balle, ça. C'est ça, Thomas. On voulu être là, je pense. Voilà, on va se réveiller. Là, je me tape dans les grolles, là, 105. C'est pas incroyable.
Parce qu'on peut en venir 3 minutes à... Non, mais je vais taper après, je m'en fous. Alors effectivement, un échauffement aurait peut-être pu être intéressant, mais je serais chaud pour le Max LS. Ça fait 8. Ça fait 8 là? Ouais. Bon. Tu peux en taper 2 plus si tu veux, encore une fois. Après, est-ce que tu aimes bien le contact? Est-ce que tu aimes bien le... Alors c'est très solide comme contact. Bon, les données, mais à un moment donné... C'est vrai, non mais... C'est vrai, non mais c'est très juste, C'est Christelle. le Oui, ressenti aussi. J'aime beaucoup parce que c'est solide. Ah. Tu vois, quand tu tapes là, tu Ah, oui. tu sens que... Voilà. Ah oui, celle-là... Non, même pas, tu vois, Paul, Non. pas terrible. Ah, Non, ah ouais, non. il y a du spin. Il y a beaucoup de spin. Ok. Personnellement, je pense que c'est pas la tête optimale pour moi. Ça, c'est sûr que non. Je pense. Alors, démarrer une session de driver Oui, à c'est froid. ça. En plus, c'est du vrai à froid. Hein. Je fais pas ça pour la vidéo. Non, Non, on c'est est du témoins. vrai, Ouais, j'ai ouais. pas tapé une balle. Ça fait 3 heures qu'on est à la boutique. Ouais. Christelle a fait son fitting, tout. Et voilà. Donc, c'est du vrai à froid. Donc, effectivement, elle est pas très bien. Hein. Elle n'est pas swingée à mes vitesses habituelles. Normalement, je suis de moyenne 3-4 miles au-dessus. Mais je mets un peu de spin avec ça, du coup. Oui. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Ça, on recherche une tête qui donne plus de spin. Ok. Donc toi, ce qui n'est pas ton cas, donc on verra avec la Max LX que ça va répondre au mieux. Enfin, je m'avance, on ne sait pas, on va voir. On va voir. Mais non, effectivement, toi, tu as trop de vitesse pour ça. D'accord. Voilà, c'est vrai que c'est pas... toi, en plus, il faut que ça baisse le spin. Voilà. Quelqu'un qui a besoin de spin pour stabiliser une trajectoire ou machin, ça peut être très bien, même sur quelqu'un, effectivement, qui a beaucoup de vitesse. Mais une tête qui est équilibrée pour être tolérante, de toute façon, plus on met de vitesse, plus le spin s'en va. Ouais. Donc ça... Ok. Donc là, on l'a bien vu, effectivement. Parfait. C'est vrai qu'il y a beaucoup trop de spin pour être performant. Beaucoup trop, oui. Voilà. Mais bon. Mais pour un froid, c'est quand même pas si mal. Pour un froid, ça va. Et celle-là, elle est au milieu. Donc ça va. Petit Elle est push draw. 50 cm à droite. Ah, parfait. C'est bon. Au milieu... C'est bon. Parfait. Et ben on va du coup passer maintenant à Cyprien qui va taper ce même driver. Sûrement avec un shaft différent. Oui. Mais on va prendre du coup, qu'est-ce qu'on va lui prendre par rapport à ce qu'il joue? T'as pas regardé, donc on va le voir tout de suite. Si, je joue à Atmos Black, donc je vais te mettre le Tensei White. Ok, parfait. Donc il va attaquer là-dessus. Et comme ça, on va comparer. Et Christelle le tapera juste après. Bon, alors c'est dommage parce qu'il s'est échauffé parce que il s'est dit, je vais pas faire comme Lefty à ne pas taper avant. C'est vraiment pas la chose la plus intelligente du monde. Donc il s'échauffe, lui. Et quand je lui dis, ça va, t'es chaud, on y va, il me dit, je suis très chaud. J'ai intérêt à assurer là derrière. Parce que Voilà. sinon, Exactement. Donc, tu testes le max, Max. en shaft Tensei White, comme l'a dit Steph. Écoute, déjà, est-ce que tu aimes comment il se pose? Est-ce que tu apprécies eh bien, tu le vois ça, enfin, visuellement, j'adore. Ok. Le côté mat, je trouve ça trop beau, vraiment. Ouais, il est très réussi. Mais par contre, j'ai l'impression d'avoir la face qui est complètement fermée et alignée à gauche. Du coup, Ah, ça me fait d'accord. bizarre. Ah, on retrouve, d'accord, c'est intéressant. C'est un peu, voilà, c'est un peu la tendance. C'est très intéressant comme retour. Et ben du coup, on va regarder ce que ça donne. Écoute, vas-y, fracasse. Tu connais l'adage. Bah écoute, je sais pas si c'est à gauche ou à droite, mais c'est bien swingé ça. Oh, il commence, il met un trait. Allez, un petit trait, ça va. T'es fairway, t'es fairway. Ouais, ça C'est va. fairway. Oui, ça fracasse ça. Comme tu vois, beaucoup trop de spin. Ouais, c'est très intéressant. Très intéressant. J'adore le bruit par contre. Ah, ça, alors ça, c'est un paramètre, mais qui est tellement important Ouais. et qu'on néglige. On néglige beaucoup trop des fois, mais je trouve que le bruit, moi, Ah ouais, exactement. moi, Ouais, et c'est vrai que le bruit est très agréable, c'est solide à l'impact. ouais. J'avais testé d'autres drives où le bruit j'aimais pas du tout. D'accord? Mais celui-là, vraiment, j'adore. Bon, eh ben, écoute, c'est un paramètre qui est tellement important. Prenez un driver que vous trouvez beau et que vous aimez le bruit parce que vous allez le voir et l'entendre quelques fois. Et lui aussi va vous entendre quelques fois. On sent que tu es en pleine confiance avec ce club. Tu vois, on sent que tu as envie de... Voilà. Ouais, on a envie de l'accélérer un peu. Ouais, il se chauffe, il se chauffe. Il a fait tomber la petite laine aussi, là. Par contre, c'est intéressant parce que c'est la même vitesse que moi au début. C'est Par contre, exactement le la spin, même vitesse. bam. Oh, elle est mignonne celle-là. Oh. Tu vois, pour l'instant, tu n'as que des angles d'attaque remontants. Oui, mais parce qu'on m'a un peu aidé avant. Voilà. Je lui fais un mini cours avant. Un mini cours de 5 balles et ça suffit.
Parfait. Oh, le mec est chaud. Le mec est chaud. 3 mètres à gauche de milieu, c'est magnifique. Donc Cyprien, après tu nous as déjà dit un peu le look, le son, mais après avoir tapé, quel est ton feeling par rapport au club? Moi franchement j'aime beaucoup. D'accord. Je trouve, moi je fonctionne beaucoup au son et au senti un peu. Et j'adore, j'ai l'impression de prendre plein de plaques à tous les coups. Ok. Non franchement j'aime beaucoup. Bon, bah écoute, on va regarder ça, ce que ça donne. Ouais, donc comme on disait pour toi, en fait, et c'est cool, ouais, parce qu'on retrouve vraiment à peu près les mêmes vitesses que toi. Et effectivement, on voit que ça met un peu trop de spin. C'est ça. Voilà. Petit aparté, quand vous me dites en commentaire, tu laisses pas assez longtemps les datas, vous pouvez faire pause pour regarder le tableau vraiment imprimé Trackman, et ensuite on repasse sur l'écran, mais le but c'est que ce soit quand même dynamique et qu'il y ait l'explication visuelle, parce que moi je préfère voir Steph que l'écran. Oui. A priori, c'est pas le cas de tout le monde. Non, dommage. Les gens n'apprécient pas à sa juste valeur. Pourtant. Donc, voilà. Donc après, effectivement, on a vraiment des bons chiffres, mais avec trop de spin. Exactement. Mais donc, on va voir sur la LS, et je pense que ça peut être intéressant. Je pense. Même si du coup, les petites choses que vous avez fait avant, on précise, c'est technique. Ah oui, c'est technique, parce que les gens vont m'écrire. Voilà. Ah, les petits. C'est des choses techniques. Petites choses techniques. Effectivement, on avait laissé sur un 11,5, parce que tu joues sur le tien. Ouais. On a vu que c'était limite trop haut, là, en Absolument. parce qu'on avait des balles qui étaient entre 35 et 40 mètres de haut, donc ça c'est trop. Donc effectivement, les petites choses techniques ont porté et ça va t'aider. Ouais. Je pense. Bon, bah Christelle, tu vas tester ce max là? Oui, je ne l'ai jamais testé, ça va être intéressant. Est-ce que là on peut dire que c'est complètement Quel jeu d'acteur, c'est complètement faux. On a parlé qu'elle avait fait un fitting avant, elle sort du fitting driver, enfin elle sort, t'as tapé depuis un moment. Oui, ça fait un petit moment. Va falloir se réchauffer et on va voir. On va voir si c'est mieux. On va voir, allez, le max, pareil, et on va voir ce que ça donne. Donc Christelle, t'es partie avec le max. En shaft, c'est le RCH 45. RCH 45 en senior. En senior. Madame a beaucoup de vitesse. D'accord. Voilà. Elle a pris en vitesse. Regarde. C'est vrai, t'as pris de la vitesse au driver comparé aux dernières sessions. Même faire, hein. Ouais. Ou de la dernière fois au driver, je crois que t'étais à 69 et tout à l'heure t'étais à 75 au driver. Voilà, donc c'est énorme quand même, 6 miles. Ouais. Donc Senior, mais à taille d'âme. Voilà. Shaft senior à taille d'âme, voilà, très important, qui adapte. Eh ben vas-y, lance-toi. Alors déjà, est-ce que tu aimes bien ce driver? Est-ce que tu aimes bien ce driver déjà quand tu le poses, Christelle? Ah oui, beaucoup, oui. Beaucoup? Oui, j'aime beaucoup le côté mat et le petit liseré doré là, c'est très... Ou le... Très joli, ça là. Là, ça c'est très très beau. Très joli, oui. Puis ça... Et puis ça aide, je trouve, à bien poser la tête. Ah, tu trouves que ça aide à Ah, mais c'est intéressant. Je trouve mais c'est vrai que ça fait un genre de... tiens, c'est là qu'il faut viser, exactement. De ligne à suivre. Exactement. Et bien, suis la ligne. Suivons la ligne. Ouais, exactement. Non, mais c'est marrant parce que, comme vous l'a dit, elle a fait un petit fitting tout à l'heure et elle est à 75, comme je l'ai dit. La première balle où on redémarre un peu, elle est à 71. Donc c'est vrai que les vitesses sont un peu plus basses, mais c'est intéressant parce que des fois, l'hiver, écoute, on commence pas le parcours à fond de balle. Hein. Donc vas-y. Ça va venir. Hein. Mais on n'est pas très inquiet. Hein. On a vu tes vlogs. Hein. Le golf avec Christelle, vous pouvez aller à suivre, je mettrai ça juste ici. Là. C'est mignon. C'est mignon, parce que là, tu te tapes dans les grolles, mais moins de 3000 de spin, pour toi, c'est bien. Mais elle vole quand même. On dirait que c'est pris tout en haut, ça. C'est possible que c'est un peu dans la face. Ouais. Ça va pas? Non, t'es un peu... Mais vas-y. Non, mais... Fracasse. On se fait des petits commentaires... Voilà. De langue de vipère, là. Voilà. T'avais envie de dire autre chose que langue de vipère, j'ai l'impression. Tu peux me dire... Attends, parce que là, j'ai senti... T'as dit des petites langues de vipère. Je suis pas méchante, hein. Non, langue de vipère. Langue de vipère, très bien, parce que c'est marrant. Parce que... Il y a une autre expression. Moi, j'ai une autre expression. Il y a une autre expression. Je la connais pas, alors. Ah bon. Steph aussi. Bon, écoute, ouais. c'est étonnant, Christelle. Très bien. Bon, alors, Christelle, qu'est-ce que t'as pensé de ce Rogue Max? Non, mais je suis bien. Le ressenti, le contact avec la balle, je suis très à l'aise. Enfin, j'aime bien. Tu veux toujours te gratter donc quand tu parles. Oh, j'ai remarqué en montant la dernière vidéo, chaque fois qu'elle parle, elle se gratte. Et là, ça me gratte. il y a quoi qui te gratte là?
Donc Christelle, ce Rogue Max. Et ben, les contacts sont très, très agréables. Ouais. Donc je me sens bien à l'aise avec. Oh, parfait. J'aime beaucoup. Bon, bah écoute, royal. Voilà. Donc Christelle, ce Max, on va regarder tout de suite les chiffres. Bon, désolé pour la prestation, c'est moins bon que... C'est vrai que comparé à ton fitting que tu as fait tout à l'heure, mais là en vrai il s'est passé beaucoup de temps. Là il est un peu tard et ton fitting était il y a un peu longtemps. Ce matin j'ai travaillé, je métaux. Bon, sans les excuses, bon allez c'est bon. C'est ça, on les connaît toutes ces excuses sur le parcours. Ah non mais là je suis fatigué, j'en ai pas une aujourd'hui. Mais hier j'ai très bien joué. Hein. Hier j'ai bossé. C'est ça. Non mais voilà, effectivement on a vu que ta vitesse avait un peu baissé. C'est ça. Mais alors pour avoir écouté un excellent podcast, alors allez écouter les podcasts d'Erwan Golf, c'est les podcasts qui s'appellent Eagle sur le matos. La vitesse moyenne, c'est une étude qu'a fait Callaway d'ailleurs, c'est Médéric qui le dit pour Callaway, la vitesse, le swing moyen en France c'est entre 70 et 75 miles. Et donc les shafts les plus vendus sont les shafts senior ou light. Alors, qui devrait être vendu. Qui devrait. Et les gens jouent souvent trop rigide. Mais que la vitesse de swing, vraiment, c'est ça, je crois 60, enfin c'est énorme, c'est ces vitesses-là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant que ça soit. Tu vois, même un peu, que tu testes. Même un peu ankylosé. Parce que. Tu vois, même un peu. On est resté dans ce fauteuil pendant. Voilà, c'est ça, il est bien ce fauteuil. On est tellement bien dedans. Christelle, à manger des muffins. Ils sont dessus, hein, on peut le voir. Il y a le paquet de muffins. Elle était là, muffins dans le fauteuil, à regarder les gens taper des balles et à attendre qu'on tourne, et voilà. Ça, voilà. Donc voilà, ça a un tout petit peu baissé. Ça confirme quand même que ça va. Pour toi, oui, par rapport à tes chiffres, tout va bien. Absolument. J'aime beaucoup le bruit aussi. C'était important, le bruit, j'aime bien. Beaucoup. Ça change de ton Nike? C'est un bruit sec et consistant. D'accord. C'est vrai que ça au moins c'est revenu sur tous les trois. Ouais, c'est vrai, exactement. J'ai essayé le ping, c'était un bruit de casserole assez... j'ai pas aimé. Oui, c'est vrai que le ping G425 cette année, le contact est... Très bon driver, mais musique pas. Eh bien écoute, tu vas tester du coup, après, bien plus tard dans la vidéo, mais tu vas tester le Max D qui est fait pour faire du draw. Allez, on est parti. Du draw, alors. Donc maintenant je vais tester la tête low spin, donc on va voir. Donc tout à l'heure je pense effectivement, comme on l'a dit avec Steph, c'était pas trop fait pour moi, donc on va voir si celle-là est mieux. On est parti tout de suite et on regarde ça. Mais l'autre elle faisait plus lourde aussi, je sais pas, peut-être elles font le même poids. Alors le truc c'est que en fait on a constaté avec les poids amovibles que plus tu as le poids en arrière, plus le club paraît lourd en tête. D'accord. Par exemple quand tu avais les Taylor avec le rail comme ça, ou un Mizuno avec les rails comme ça. Si tu le mets face à la tête, ça veut dire que ça va faire un low spin, tu auras une sensation de plume. Si tu le mets là, tu as l'impression que c'est un club immense. Alors que c'est la même chose. J'ai eu cette sensation sur le Max. Tu vois, là que j'y repense et que je l'attrape en main, surtout celui-là comparativement. C'est normal. Ok. Parce que tu as plus de poids près de la face. D'accord. Le poids à l'arrière est plus léger que sur le Max. Et du coup, ça fait pas du tout le même ressenti. Exactement. Ah ouais, c'est ouf, elle pose pas pareil. C'est les mêmes formes? C'est le reflet du scotch? Non, c'est que celle-ci est aussi un peu plus ouverte. Ah mais exactement. Un peu plus open face. Ah, alors ça c'est intéressant parce que quand on avait testé le Epic Max LS, j'avais un peu la sensation de la face à droite. Et alors là, je préfère... Celle-ci, elle est complètement square, voire léger ouverte. Là, que ce soit le poids ou la face, tu vois, déjà, je suis beaucoup plus conquis. C'est pour ça qu'effectivement, tout à l'heure, j'ai dit dans le visuel que c'était exactement la même tête. C'est la même tête en volume et en forme. Ok. Mais effectivement, donc le poids, le fait que le plus de poids vers la face va donner un club moins lourd en tête, en sensation. Et effectivement, l'adresse est légèrement plus ouverte. D'accord. Un peu plus... Là, déjà, je préfère vraiment, vraiment ça. Mais tu vois, de suite, tu as la ball speed qui accélère et le spin qui baisse d'un coup. Et ça parce que le club plus léger aussi. Ouais, bien sûr, c'est ça. Moins lourd en tête, donc tu le passes plus vite, tu l'accélères plus facilement. Je suis pas encore totalement relâché là. Yes. C'est le stress. Voilà, ça se relâche là avec le Max LS là. C'est le stress de faire des vidéos. C'est ça qu'on veut. Le mec il n'a pas l'habitude de faire des vidéos, en fait c'est sa première. C'est sa première, ouais. Et donc il est un peu tendu quoi. Ouais, tendu. Ouais, c'est ta première vidéo dans notre côté. C'est ça, je me lance sur YouTube. Oh le talon. Oh le talon. Elle est infecte. Ah celle-là ouais. Ah ouais. Pourquoi je suis... Tu vois, ça c'est des balles, jamais je fais ça sur un parcours.
C'est incroyable quand même. De quoi? Toujours. Envie de bien faire. Trop. C'est quoi votre défaut? Je suis perfectionniste. Oh, l'entretien d'embauche typique. Votre défaut, perfectionniste, si je peux le dire. Bon, il y a la quantité là. Il y a la quantité. Il y a la quantité, mais peut-être pas la qualité. Mais... Exactement. La qualité. Oh, c'est méchant. Le petit résumé. Méchant. Le tacle. Non, mais c'est faux. Tu veux que je ressorte les chiffres de ton fitting? Vas-y, j'ai pas honte. On va les voir. Oui. On a tout là, on a tout. Oui, bah vas-y. Déjà, chose très intéressante pour moi, je le pose 10 fois mieux à l'adresse. C'est pas ma meilleure session, encore une fois, vous commencez à en avoir l'habitude. Je suis plus à l'aise sur un parcours avec de l'herbe que sur un tapis. Mais, d'ailleurs, je sais que mon ami a le même problème. Si on peut appeler ça un problème, d'ailleurs. Ouais, non, c'est... Non, mais... À choisir, je préfère être à l'aise sur le parcours. Oui, je prends aussi. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir, même sur une session qui n'est pas ouf, qui est pas là on voit qu'en étant à froid, j'ai pris un peu en vitesse, mais c'est pas ma vitesse parcours. Voilà. Par contre, chose intéressante, c'est que immédiatement, le spin baisse. Le spin a baissé beaucoup. Sachant que tu as en plus les 3 dernières qui étaient vraiment pas cadrées, je pense. Absolument. Voilà, non, c'était pas au milieu celle-là. Qui ont vraiment fait monter le spin beaucoup. Parce qu'on était quand même sur des chiffres beaucoup plus intéressants. Oui. Alors, ouais, c'est ça. Celui-ci, le plus bas, on va l'enlever. Entre 2003 et 2009. Parce que ça, c'était la pas belle. Ouais, exactement. Mais voilà, donc déjà, on a vu que le carry et la portée, enfin, le carry et la portée, non, le carry et la distance totale étaient bien meilleurs aussi. Ouais. Là, on voit que ça colle mieux, les vitesses de balles ont été meilleures aussi sur les bons coups. Il y en a 2 à plus de 160, voilà. Sachant qu'avec le mien, je dépasse pas 158. Voilà, c'est ça. Donc déjà... c'est plutôt très bon. C'est plutôt très bon. Voilà, donc là, on voit qu'effectivement, là, on tombe sur un truc qui te correspond beaucoup mieux. Ouais. Et qu'à chaud et en dehors, ça sera encore. Oui. Mais voilà. Mais par contre, voilà, l'important aussi pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, parce qu'on fait pas de la radio finalement. C'est vrai. Le truc, c'est qu'effectivement, par rapport à ce que j'avais dit sur le visuel, le fait de l'équilibre de tête fait que on a un club qui va être moins en tête dans la sensation, et donc plus facile à accélérer. Exactement. Et une face qui va être posée légèrement ouverte. Tout petit peu ouverte. C'est ça. Voilà. Mais alors personnellement, moi qui préfère cette sensation en tête, et tout à l'heure j'avais plus l'impression de... C'est surtout comparativement, dès que j'ai attrapé celui-là, j'ai fait « Ah !» Ouais, voilà. Parce que c'est exactement le même poids, même shaft, mais il y a 2 sensations complètement différentes. Donc c'est un sport de sensation. Hein. Et bien on est parti maintenant avec Cyprien qui va tester cette tête Max LS. Cyprien, tu vas tester le Max LS, et là ce qui va être très intéressant, parce qu'on peut dire ton swing est vraiment... très très bon, donc on va voir avec le Max LS si le spin baisse parce que, comme on l'a vu, le Max sera plutôt fait pour des vitesses un peu plus lentes. Vous avez eu toutes les explications de Steph, donc là tu es quand même à 105 miles, donc ça va être très intéressant de voir tes datas avec le LS. Et bien c'est parti, fracasse, tu peux y aller. Déjà sur l'adresse, tu vois une voilà, par rapport au Max. Sur le poids et sur l'adresse. Ouais, enfin j'ai l'impression qu'il... Je sais pas si c'est une connerie ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de poids au talon. Et du coup, j'ai l'impression que la face, elle est un peu relevée. Quoi. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Bon. Allez, ben, c'est une sensation. C'est le tien. Vas-y. Ah. Celle-là, dans le vent, elle est parfaite. Nous testons un driver low spin. Je vais te dire que celle-là, tu la mets au départ du 1 de Portrush, t'es parfait là. Dans le vent, t'es royal là. C'est là où je me suis imaginé. Donc c'est très intéressant là, parce que là, vraiment, on voit une énorme progression dans les chiffres entre les 2 têtes. Ouais. Sincèrement, c'est hyper significatif. Ah, c'est énorme. Et en plus, tu es revenu vers un angle d'attaque, tu vois, là, 0-0. Ouais. Où tu étais vraiment plus positif tout à l'heure. Ouais. Donc, non, c'est bien. Ouais. Parce que là, c'est mieux avec un angle d'attaque moins bon. Ouais, exactement. Ouais. Donc, voilà. Après, je pense que je suis influencé, mais je suis moins à l'aise avec quoi. Ok. J'ai l'impression d'avoir moins de vitesse, contrairement... D'accord. Alors que pas du tout. Ouais. Mais après, ça peut s'expliquer aussi, ce genre de choses peut s'expliquer par ton ressenti au niveau du poids, de l'équilibrage. Tu as parlé que tu ne trouvais pas fait pareil. Typiquement, c'est le genre de trucs qui vont influer
le ressenti, le fait que tu te sentes en confiance pour accélérer, plein de choses. Allez, la dernière. La bijou pour finir, là. Vas-y. Départ du 1 du Makila, driver, tout le monde est sur la terrasse du clubhouse. Voilà. Ouais, ça fait un gauche-gauche un peu bas, ça. Ouais, voilà. Ouais, mais il faut terminer à gauche. C'est ça. Et ben je l'ai jamais joué, tu sais quoi? Ouais, mais il faut aller à gauche, faut pas aller à droite. Alors c'est intéressant ce que tu dis quand même. Donc au niveau, t'étais moins en confiance avec. Ouais. Ouais. J'ai l'impression même au son de les prendre toutes bas de face, talons quoi. Ouais. Sûrement. Mais... D'accord. Alors le bruit est plus sourd de toute façon, Ouais. parce que comme on disait sur le poids en fait qui se rapproche de l'avant, forcément ça coupe un peu la caisse de résonance, donc ça fait un bruit tout de suite qui est plus sourd. Ouais. Donc c'est aussi ça qui peut qui peut des fois un peu fausser le truc. Mais voilà, parce qu'il y a un Là c'est très très intéressant comparé à la tête. Ouais, parce que du coup on avait un demi-degré d'écart, on avait rebaissé un tout petit peu en 11,5 au lieu de 11 au lieu de 11,5, pardon. Et du coup, avec le spin qui a fortement baissé par rapport aux autres chiffres, impressionnant, aux chiffres d'avant, on avait une balle qui était limite trop basse. Et en plus, toi, effectivement, le côté un peu pas à l'aise et que tu avais un peu du mal tu les as un peu moins bien cadrés. Mais par contre, voilà, ça se confirme, il met bien moins de spin, ça c'est indéniable. Et on voit aussi que du coup, avec le moins de spin, les meilleurs sont meilleurs aussi. Ouais. Voilà. C'était vraiment plus long. Ouais, absolument. Absolument. Par contre, c'est vrai que tu te sentais plus en confiance avec le Max. Ouais, donc toi, si tu devais choisir, là, ce soir, je te dis, t'achètes un driver Callaway Max ou Max LS. Max. Ok, Max, bon, ben voilà. Rien qu'au bruit, Et sachant qu'en plus, en ajustant bien le loft pour toi, en plus, on baisserait le spin. Ouais. Et on arriverait sûrement à trouver la bonne combinaison pour toi sur le Max, en étant vachement plus à l'aise. Voilà. Ok, et ben tu viens quand tu veux. Donc voilà, donc c'est marrant, vous voyez, parce qu'on a swingé à peu près la même vitesse, mais c'est pour ça que les tests sont intéressants. On vous a donné chacun nos ressentis. Moi, je partirais clairement sur la Max LS et Cyprien partirait sur la Max. Maintenant, Christelle va tester le Max D qui est fait, donc nous, on le teste pas, qui est fait pour créer un peu plus de draw. Donc comme Christelle a tendance à faire un peu d'extérieur-intérieur et une petite tendance au fade, en principe au driver, comparé au fer où c'est plutôt en draw. Donc on va regarder du coup si cette tête lui permet un peu de gommer ça. On va voir le Max D, donc Christelle déjà au niveau... Donc tu restes sur le même shaft, le RCH 45, et au niveau de la tête... Il y a une tête bizarre, je trouve. Ah, bizarre. Je l'ai dit plus évasé. Voilà, mais... il la trouve plus évasée. Un peu plus allongée. D'accord. Et t'aimes ou t'aimes pas le fait qu'elle soit comme ça? Moyen. Moyen. Oui, parce que bizarre, en termes voilà, de descriptif, bizarre n'est pas le truc le plus... voilà. Mais eh ben, vas-y, tape et puis on va voir. On va voir. Cut. C'est pris très... La tête est plus lourde, hein. Ah, bah, alors... Pareil, même logique. Plus tu évases et plus tu mets le poids. C'est ça. Exactement. Tu as l'impression d'un club lourd en tête. Et là, vu là où tu l'as prise, t'as senti la face quand même ou... Parce que c'est bien de critiquer. Parce que c'est bien de critiquer, mais... Je sentais que c'était plus lourd, mais... Parce que là où tu l'as prise, je sais même pas s'ils ont testé, hein. Ouh, ça y est, elle se réveille. Les muffins ont fait leur effet. Tu l'as énervé. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas mal, là. Ouais, et puis on voit que c'est une tête qui est faite pour faire du draw, quoi. C'est surtout ça. Mais tu vois, c'est censé marcher ou... Oui, quand même. Sur un robot qui répète toujours le même swing. Oui. Et ouais. Je suis pas un robot. C'est vrai, c'est vrai. Il fait pas le même bruit en swing, t'as vu, on dirait qu'il siffle. Il y a un sifflement. Bah, plus aérodynamique. Ah, mais oui, ah, c'est impressionnant. On entend. On sent qu'il est plus lourd, ouais. D'accord. Bah, ouais, est-ce que tu aimes ou pas, du coup, cette sensation? Pas trop, non. Pas trop, non, hein? Pas trop. Ok. Oui. C'est pas mal, ça, hein, c'est mignon. Hein. Et tu vois, voilà. Plus de points en tête, plus de speed. Exactement. Exactement. De suite. Ouais, mais comparé au Max, par exemple, je pense que tu as... Tu mets plus de speed. Ouais. Donc, en fait, on n'optimise pas, pas aussi bien. On est monté jusqu'à 110 de ball speed. 117. Ouais. Ah, 110. Ah, voilà, pas mal ça. Ah. On revient. Ouh, celle-là, elle est mignonne. Ouais. Ça y est, là. J'ai regagné en énergie. Ça, c'est l'effet muffin bonne maman. C'est ça. Là, on est pas mal, là. Là, on est pas mal. Merci, bonne maman. Merci, oui.
Voilà, merci pas assez. C'est ça. Envoyez-nous des muffins. Alors cela dit, je suis pas contre. Hein. Si bonne maman veut faire un sponsoring. Pour les sessions de tournage, ouais. allez. Ah ouais. Parce qu'on finit souvent un peu tard et ça dure un peu longtemps. Voilà. Mais j'espère que vous kiffez. Mettez un max de pouces bleus sur les vidéos, les amis. Merci. Hein. Ouais, petit bas de face. Ça arrive, ça. Départ du 1 à froid. Voilà, ref de droite. Petit fade, ouais. Voilà. C'est pas mal, hein. Non, t'es pas convaincu, là. C'est lourd, j'ai l'impression lourd à balancer. de porter, de tirer avec un marteau, je sais pas. Ah, d'accord, ok. Et la sensation... Ça se trouve, ça marcherait mieux avec un marteau, hein. Steph, tu n'as pas des marteaux Si. Alors j'en ai 2 là, si tu veux. Ah, moi, si j'en avais un, putain, je cognerais le jour et tout. Ouh. Oh, la ligne. Voilà. Mais pourquoi tu fais pas ça avec la balle? Oui. Non. Oh, allez, ça mérite une petite. Allez, ça mérite une balle. Petite. Mais imagine qu'elle n'existe pas. Voilà. La balle n'est pas là. La balle n'est pas là. C'est un concept. Tu vois, c'est mieux, hein, Christelle, ça, hein, quand tu fais ça. Bon, c'est gauche-gauche, mais... Ouais, mais pas mal. Mais pas mal. Ouais, allez. Alors, le poids en tête te dérange? Après, le contact est agréable, Ok. encore une fois. Mais le poids, ça déstabilise. Je trouve que ça me déstabilise beaucoup. D'accord. Ouais. Ok. Alors, on l'a vu d'ailleurs, parce que ça a généré des vraies irrégularités. Ouais. Mais du coup, dans les deux sens. Dans le pas bon. Et, oui, Et par contre, les meilleurs étaient vraiment pas mal aussi. Meilleurs, mais effectivement, ce côté masse, on l'a senti, il a fallu que tu tires un peu dessus. Ouais. Donc effectivement, mais comme on disait tout à l'heure, par rapport au Max et Max LS, quand on retire, enfin quand on repousse le poids le plus loin possible de la face, forcément, on donne une impression de poids en tête. Exactement. Alors que le poids au global, on les met sur des balances, ça va faire la même chose. Ça, mais c'est vraiment fou, cette quoi. sensation. Et fort heureusement pour la plupart d'entre nous, on est équipé de cerveau. Donc le truc, c'est qu'on le ressent, et donc comme on le ressent, ça va au cœur, au corps, qui fait que on tire un peu plus, on a l'impression. Toi, t'as aimé? C'est tu ça. l'as pas testé? Ah mais non, tu l'as pas testé. Non, je l'ai pas testé celui-là. Pourquoi ils l'ont pas testé? Parce qu'on fait déjà du draw. Ah, ok. Voilà. Et que toi, c'est pas ta trajectoire première au driver. Non. Mais c'est pas grave, hein, et Tiger Woods, ça fait sa carrière en fade, hein. Jack Nicklaus aussi, hein. Ouais, Justin Thomas, il jouait qu'en draw, il joue qu'en fade maintenant. Exactement. C'est toi qui es dans le vrai. C'est ça. Exactement. Les meilleurs jouent en fade, hein. Donc, pensez voilà. pour Rory qui joue en draw actuellement. Donc c'est bien parce que en fait, vous avez quand même testé les 3 têtes du coup, et c'est vrai qu'on a quand même 3 têtes qui visuellement sont quand même relativement proches. Exactement. Mais par contre avec 3 sensations très différentes. Et qu'on a tous eu les mêmes. Ouais. C'est ça qui est... Et ça s'est confirmé. Exactement. Il existe une 4e tête dont on n'a pas parlé. D'accord. Qui sera hyper confidentielle. Alors même nous, qui avons à peu près tout ce qu'on peut avoir, on ne l'a pas eu. On va peut-être la faire venir, mais bon, elle va servir à rien, on va dire. C'est ce qu'ils appellent la LS Triple Diamond. Donc qui est une tête qui était logiquement faite pour les gens du Tour. Comme beaucoup voulaient l'essayer, ils se sont dit, bon allez sur la Rogue, on va la tester, on va la mettre en vente. Bon honnêtement, c'est une tête qui va être quasi inutile, mais bon. Mais là, elle va être pareil, elle est un peu plus ramassée, poids encore plus vers l'avant, et face, alors là carrément, pas l'impression qu'elle est un peu ouverte, elle est complètement ouverte. D'accord. Donc c'est vraiment pour ceux qui aiment shaper les coups. Ok. Travailler la balle. Voilà, travailler la balle. Voilà, et qui aura donc encore une sensation différente. Ok. Donc, Ce qui est vraiment très intéressant, on l'a un peu dit, mais on a 3 têtes, et on a eu tous les 3 le ressenti pareil sur celle qu'on a testée en commun. Et il y a vraiment 3 têtes pour 3 types de joueurs. Alors déjà, je pense que tout le monde va s'y retrouver. Oui. Voilà. Bon, moi perso, c'est Max LS. Au final, Cyprien, c'est la Max. Et Christelle, tu serais également qui est sur la caméra, Max. Sur la Max également. Donc, et ce qui est marrant, c'est les ressentis au niveau du poids, de tout. Donc, selon ce que vous aimez, je pense dans la vidéo, voilà, si vous aimez avoir un peu plus de poids, un peu plus selon votre vitesse et tout, je pense qu'avec là, on est pas mal. On va trouver, sur le Tour, c'est vraiment plus partagé aussi dans le choix de tête que ce que Callaway pensait à la base. Parce qu'il y a même des Max D sur le Tour. D'accord. Il y a des Max D, il y a des Max, il y a des Max LS et il y a des Triple Diamond. Ok. Mais ils pensaient faire beaucoup de Triple Diamond et il y a plus au fait de Max LS. Et au final, il y a autant de Max que de Triple Diamond. Et il y a même 1 ou 2 Max D qui tournent.
Incroyable. Donc c'est pour ça que vraiment, même sur des champs de joueurs très très forts, on retrouve vraiment toute la panoplie. Et effectivement, on va pouvoir trouver sur la gamme Rogue pour à peu près tout le monde. D'accord. Plus le choix de chaff, plus le choix de loft. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Là, vous avez vraiment tout, je pense, sur les têtes Callaway de cette année. Clairement, il y a du très bon pour tout le monde. Je pense que vous trouverez votre bonheur. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, gros pouce bleu, vous abonner pour voir toutes les prochaines. Il y a du test matos, du vlog, il y a plein de choses qui arrivent cette année avec tout ce que j'ai pu vous annoncer dans le live au mois de mars entre compétition, championnat du monde gaucher, tout. Donc abonnez-vous, la petite cloche pour rien rater, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, amusez-vous au golf. Ciao!